C'était la première fois que les deux femmes se retrouvaient depuis l'agression de mercredi. Une salle d'audience pour déterminer si Elisabeth Bourg, la prévenue, devait ou non être incarcérée en attendant son jugement. Violaine Bourgois, l'enseignante, n'attendait pas grand-chose de l'audience, même pas des regrets. Vous n'attendiez pas de regrets? Non. Non. Vu son comportement avec les policiers, vu ce qu'elle a fait avec moi, elle avait tout le temps où elle est intervenue dans ma classe, de réagir différemment. Si la prévenue n'a pas exprimé de regret lors de l'audience, elle l'a fait en revanche devant les caméras et les micros. Je regrette par rapport à ce que les élèves ont vu, par rapport au coup que Mme Bourgois a reçu, oui. Pour les avocats, il faudra attendre le 19 octobre pour entrer dans le fond de l'affaire, mais déjà des premiers éléments sont posés. Ma cliente est une mère de famille qui a 2 enfants, qui a simplement souhaité avoir des explications sur des faits qui concernent son fils pour le protéger. Et elle se retrouve effectivement aujourd'hui dans une situation particulièrement terrible pour elle. J'espérais un contrôle judiciaire strict. C'est la réponse qui a été apportée à son comportement. Ça sécurise tout le monde. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a un enfant qui est en 4e, qu'on a un autre qui est plus petit. Donc ça, c'est préservé. Et on a Mme Bourgois qui était dans l'attente d'une réponse adaptée. Et l'interdiction de rentrer en contact et avec l'établissement et avec Mme Bourgois nous donne satisfaction aujourd'hui. Elisabeth Bourg est ressortie libre du tribunal. Elle est cependant assujettie à un contrôle judiciaire très strict. Elle devra pointer 2 fois par semaine au commissariat de Poitiers. Elle a l'interdiction d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec la professeure agressée. Enfin, elle a l'interdiction totale de se rendre à Buxerolles.